Bonjour. Le Nouveau Testament est une alliance. Souvent, on ne médite pas assez sur ce mot. Alliance, ça veut dire que deux oui sont engagés pour fonder le Nouveau Testament. Le oui de Dieu, c'est évident, c'est lui qui le premier est venu. Et puis à la croix, nous voyons bien, c'est Dieu qui donne sa vie pour l'homme. Mais s'il n'y a pas le oui de l'homme, la réponse de l'homme, alors rien ne s'accomplit. C'est un peu comme dans un mariage. Si l'époux dit oui, mais que l'épouse ne donne pas son consentement, il n'y a pas de mariage. À partir de là, je crois qu'on a la clé pour comprendre l'origine du rosaire. Le rosaire, c'est mystérieux. On ne sait pas trop comment il est apparu dans l'Église catholique et comment maintenant il se répand jusque dans l'orthodoxie. Lorsqu'on regarde par exemple en Ukraine, on voit bien que les orthodoxes, lorsque c'est la guerre, disent le chapelet avant de partir au combat. Le chapelet catholique avec les dizaines là, les Je vous salue Marie. On peut imaginer qu'au tout début, probablement, peut-être du côté des ermites du Mont Carmel, l'oraison qui devait durer contemplativement durant des heures pour chercher Dieu, qui passait parfois par la répétition permanente de la prière de Jésus, ce qui est encore pratiqué dans l'orthodoxie. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Il est possible que, alors des moines du début, peut-être au Moyen-Âge, aient été frappés par la grande maladie des ermites, l'acédie, c'est-à-dire l'ennui pesant, l'overdose même de ces pratiques religieuses, et que donc, pour s'en sortir, pour ne pas tomber dans un dégoût de la vie spirituelle, de la recherche de Dieu, et de cette vie si longue en attendant le retour du Christ, ils aient pensé à inventer le chapelet, où on médite diverses scènes de la vie de Jésus avec la Vierge Marie. Et peu à peu, ça s'est mis en place. Cependant, je voudrais, avant de montrer que j'ai raison, qu'il y a donc eu l'inspiration de Dieu, mais aussi l'expérience de certains hommes qui, je dirais, ne fonctionnant pas avec la prière silencieuse complète, ont inventé ainsi cette méthode, je voudrais raconter la légende qui préside habituellement, et on raconte que c'est comme ça que le chapelet est né. On raconte qu'au tout début, peut-être vers l'an 1000, il y avait un chevalier qui rêvait de servir Dieu de la meilleure façon possible. Il était parti en croisade, il était revenu, et puis il avait l'habitude, revenu dans ses terres, chaque jour, de tresser une sorte de couronne avec des fleurs qu'il mettait sur la statue de la Vierge qui était dans son domaine. Et à un moment donné, évidemment, cherchant Dieu de tout son cœur, il finit par rentrer dans un monastère, et là, il fut mis dans l'obéissance, on lui confia des charges, ce qui fit qu'au bout d'un certain temps, il n'eut plus la possibilité de faire sa pieuse habitude, donc de tresser sa couronne de roses, pour la statue de la Vierge qui appartenait au couvent. Fort heureusement, il y avait dans le monastère un père spirituel intelligent qui lui dit « Puisqu'on te charge de choses manuelles, comme hercer la terre, quelque chose qui libère ton esprit, eh bien, voilà la couronne de roses que tu offriras maintenant à la Vierge. 50 Je vous salue Marie chaque jour. Et n'oublie pas, c'est ainsi, et tu verras, cela lui plaira beaucoup. » Et c'est donc ce que fit cet ex-chevalier devenu moine. Et puis, on lui fit de plus en plus confiance dans le monastère, au point qu'on lui confia à un moment donné la charge de sellerier, c'est-à-dire qu'il devait partir à cheval vers la ville pour faire des courses, pour les ramener. Et un jour, alors qu'il faisait ainsi ses courses, qu'il n'avait pas encore récité ses 50 Je vous salue Marie, qu'il peut-être en cheval regardait en chemin, veillait à passer aux bons endroits, il passa par une forêt où il fut attaqué par des bandits. Des bandits qui voulurent s'emparer de tout l'argent qu'il avait sur lui, mais aussi probablement de sa monture. Évidemment, c'étaient des bandits peu réfléchis, des bandits qui détruisent, qui tondent l'herbe, et l'herbe ne repousse pas, et puis il y a le risque de se faire dénoncer. Donc, à un moment donné, certains bandits voulurent tuer le chevalier, l'ex-chevalier devenu moine. Mais, alors qu'il était décidé à faire cela, voici qu'une belle dame apparut, une dame magnifique, lumineuse, brillante. C'était une apparition bouleversante, et il voyait le chevalier qui était à genoux, qui s'apprêtait à mourir, et qui récitait des Ave Maria, et à chaque fois qu'un Ave Maria sortait de la bouche du chevalier, voici qu'une rose se formait dans sa bouche. La belle dame récupérait la rose, et la mettait sur des sortes de bandes qu'elle tenait dans les mains, et qui servaient à fabriquer des couronnes. Et de cette manière, peu à peu, voici que la couronne de roses augmentait dans ses mains.
Quand la couronne fut remplie de 50 jolies roses et qu'elle fut parfaite, alors la belle dame disparut. Et les bandits qui étaient là, bouleversés évidemment, n'avaient plus envie du tout de tuer la dame, et donc ils s'approchèrent du chevalier, ils demandèrent qui pouvait être cette dame, et le moine leur dit que probablement ça devait être la Sainte Vierge, mais que lui n'avait rien vu. Et c'est ainsi que, revenant à son monastère un peu plus tard, il raconta cette histoire de l'Ave Maria et de la couronne de roses qu'on offrait à la Sainte Vierge. En tout cas, le rosaire, je vais en montrer un, c'est ça. C'est plus qu'un chapelet, c'est un rosaire complet avec 150 boules. Ça veut dire, à l'époque, 3 mystères. Les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Maintenant, il y a 200 boules puisque le pape Jean-Paul II a rajouté un rosaire avec les mystères lumineux. En tout cas, c'est de là que le rosaire a trouvé son nom. Cette histoire est très belle, elle a beaucoup touché le cœur des gens, mais probablement c'est de la géographie, quoique. Je dirais que peut-être pas. Voilà ce qui s'est passé en Belgique, autour des années 2000, et qu'on m'a raconté, le propre frère de la jeune fille qui a été témoin de cette scène me l'a raconté. À un moment donné, sévissait en Belgique un ogre, c'est-à-dire un type qui enlevait des enfants de manière à les violer. Et il travaillait avec sa femme. Il s'appelait Fourniret. Il est mort maintenant, mais c'est une histoire réelle. Il avait enlevé déjà plusieurs jeunes filles. Il était pire que Marc Dutroux. Et ces jeunes filles, on ne les retrouvait pas. La police belge cherchait partout, mais parfois avec un peu de paresse. Et il n'y avait pas moyen. Jusqu'au jour où il enleva une autre jeune fille, toujours avec ruse, en lui demandant un renseignement, en la faisant monter dans la voiture. Et c'était une sorte de combi blanc. Il l'attacha au fond de la voiture. Elle, cette jeune fille, elle était catholique. Elle récitait son chapelet tandis qu'elle se rendait à l'école. Et elle raconta très précisément que, alors qu'elle était attachée au fond du camion, qu'elle n'avait pas moyen de s'en sortir, les liens se détachèrent tout seuls. Et elle vit un endroit particulier sur la porte où elle pouvait appuyer pour sortir. Ce qui n'existait pas, Le camion était tout à fait bien fait comme un piège et l'homme l'aurait probablement violée et tuée un peu plus loin. À l'occasion d'un feu rouge, elle sortit du camion. L'homme n'entendit pas, puis elle fit de grands signes et la première personne qui s'arrêta fut une dame qui l'emmena immédiatement au commissariat de police en Belgique. Or, en passant, voici que la jeune fille dit à la dame « Regardez, c'est le camion !» Et la dame releva le numéro d'immatriculation. Et c'est ainsi que fut arrêté Fourniret et qu'il cessa ses crimes avant de mourir en prison. Cette histoire montre que parfois, dans les légendes les plus jolies qu'on peut imaginer, parfois, il y a aussi une histoire vraie, une histoire réelle qui a été transmise de génération en génération. Mais passons maintenant et regardons véritablement ce qu'on sait historiquement sur l'apparition du rosaire. Donc, je l'ai dit, probablement des petites âmes dont on ignore le nom, des moines simples qui l'inventèrent à un moment donné pour ne pas s'ennuyer à l'oraison, peut-être des membres du Carmel qui à un moment donné durent fuir la Terre Sainte pour se rapatrier en Espagne, en Europe, où ils s'installèrent. Et leur spiritualité, qui était centrée sur la prière du cœur, séduit Saint Bernard de Clairvaux, le fondateur des Cisterciens, qui donna à son ordre cette pratique, une pratique primitive, pas bien organisée, pour faire oraison à la chapelle qui était très dépouillée. Chez ces Cisterciens, qui était une réforme des Bénédictins, il y avait la possibilité de dire quelque chose à la Vierge Marie, une sorte de psautier. Les moines qui étaient instruits, qui savaient lire en latin, disaient le psautier, et les moines qui l'étaient moins, ils égrenaient pendant l'office des « Je vous salue Marie ». Cette méthode, il faut le reconnaître, était pratiquée très souvent, discrètement, en tout cas par des moines de chœur. Mais les moines de chœur eux-mêmes instruits, il n'y a rien à faire. Les psaumes, au bout d'un certain temps, on partait dans la distraction, on se contentait de psalmodier mécaniquement. Et donc, certains se tournèrent aussi vers cette mode de prière. Et certains rajoutèrent alors une méditation de certains mystères du Christ, avec des « Je vous salue Marie », ce qui leur permettait d'approcher le Christ avec le regard de Marie, ce qui adoucissait la religion. Et c'est vrai, chez les Cisterciens, chez Saint Bernard de Clairvaux en particulier, qui était un amoureux de la Sainte Vierge, qui alla jusqu'à commenter le Cantique des Cantiques. Donc un texte de l'Ancien Testament qui raconte la vie spirituelle
sous la forme métaphorique de l'amour d'une jeune fiancée et de son fiancé. Eh bien, cette méthode passa naturellement chez les Chartreux. Les Chartreux fondés par saint Bruno, un ordre encore plus dur que les cisterciens, un ordre d'ermites en fait. Il faut imaginer, une chartreuse, c'est une série de cellules posées les unes à côté des autres, mais sans rapport. Et les moines y vivent toute la semaine, avec un horaire qui a été indiqué par le supérieur, une façon de se lever à telle heure, de dire tel office, de faire une lecture, etc. Et puis, le dimanche, on se retrouve pour la messe, qui est commune. On a une petite récréation, on fait part ensemble, eh bien, de ce qu'on a pu faire, de comment on a pu progresser. Bref, chez les Chartreux, cette histoire de rosaire se répandit aussi peu à peu, mais pas encore bien organisée. C'est toujours la même raison, le risque d'assédie, cette paresse spirituelle, et les Chartreux en étaient très souvent atteints. Ce dégoût de la vie spirituelle parce qu'on est ermite, parce qu'on n'a pas de temps de récréation assez nombreux, était un risque qui pouvait faire perdre les plus solides des vocations. Voici le premier nom qu'il faut citer chez les Chartreux, Don Henri Heger de Calzar, qui vécut entre 1328 et 1408. Saint Pierre Canisius, un jésuite célèbre du XVIe siècle, le mit dans son martyrologe romain et donc le canonisa de sa propre initiative avec une fête pour le 20 décembre. Donc ce Chartreux rentra très tard dans la vocation, à l'âge de 40 ans à peu près, et très vite après les premiers temps d'enthousiasme, de plaisir à être ainsi retiré du monde, c'était sa vocation, très vite il commença à connaître la distraction, l'ennui, et puis à un moment donné le sommeil. Ce qui fait qu'il était très désolé, il lui arrivait de pratiquer le temps de son oraison au cœur de sa cellule, en dormant profondément, et il se réveillait à l'heure dite, il se réveillait stupidement en demandant à la Vierge Marie de lui pardonner ainsi sa distraction. Il en était très malheureux, et c'est vrai, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les traités de Sainte Thérèse d'Avila qui expliquaient que la nuit des sens est une épreuve naturelle qui arrive. Elle n'indique pas du tout qu'on aime moins Dieu, loin de là. C'est une épreuve pour se séparer du plaisir de prier, pour atteindre l'amour de Jésus, pour lui seul. Eh bien, étant désespéré, allant très mal, voici que la Sainte Vierge lui apparut et lui dit, en substance, « Je connais ton désir, et je sais que volontiers tu me servirais d'une façon plus agréable si tu savais comment faire. Je te dis donc que tu me rendras un hommage très agréable si chaque jour tu récites dévotement et attentivement, prosterné à terre, 50 fois la salutation angélique. » Ça encore, c'est une belle histoire, peut-être vraie, peut-être est-ce simplement sa méditation, parce qu'il y a une autre version qui se trouve dans les archives de la Chartreuse de la province du Rhin et qui dit ceci. En réalité, cet homme, eh bien, avec son bon sens, voyant qu'il n'y arrivait pas, se dit lui-même, eh bien, pourquoi ne vais-je pas composer une sorte de psautier parfait qui soit adapté à ce que je suis? Je suis un homme simple, les psaumes en latin, c'est compliqué parfois. Et puis, ça va dans tous les sens. Ils conviennent à certains, mais pas à moi. Et donc, si je disais simplement le credo, puis un pater, et puis dis je vous salue Marie, en méditant à chaque fois sur un mystère de la vie de Marie ou de la vie de Jésus. Et c'est ainsi qu'il composa 15 mystères qu'il fallait méditer, avec donc 15 paters, et puis, puisqu'il y avait 15 mystères, 150 ave. Et puisque sa journée était très longue, chaque jour il disait un rosaire, et cela occupait la totalité de sa journée, d'autant plus qu'il ne le disait pas mécaniquement, il le disait avec attention. Ce qui fait que facilement ainsi, dépassant les distractions qui lui venaient d'habitude, c'est ainsi qu'il progressa dans la vie spirituelle de manière incroyable, que sa vie spirituelle s'approfondit, que l'oraison devint presque une habitude, au point que le rosaire, parfois, sortait librement de sa bouche, comme une habitude prise par son corps. Pourquoi avait-il choisi 15 mystères, 150 Je vous salue Marie, 153 pour être précis, puisque il en rajoutait 3 au tout début de la prière? Eh bien, pour une raison simple, à cause de l'Évangile. Lors de la pêche miraculeuse, on avait compté le nombre de poissons, 153 poissons, et donc, finalement, comme il y avait 150 psaumes, c'était une manière finalement pour lui
de dire son psautier de manière simple, adaptée. Les chroniques de la Chartreuse allemande racontent que ce rosaire, donc, dont voici encore un exemplaire, je l'ai montré tout à l'heure, se répandit alors à peu près dans toutes les Chartreuses de cette région, puis peu à peu dans d'autres ordres. Et c'est ainsi que cette prière fut extraordinairement célèbre. Au bout d'un certain temps, il y eut même des laïcs qui la prirent en main parce que c'était pareil. Dans le travail, dans le voyage, partout, on pouvait facilement dire cette prière. Et si on n'avait pas cette aide-là, qui était fabriquée par des moines, il restait les 10 doigts. On pouvait compter ces 10 « Je vous salue Marie ». On avait sur soi un rosaire naturel. Et le temps passa ainsi on le voit. Il y a le travail de l'homme, il y a la bénédiction du Saint-Esprit, il y a l'expérience des humains qui constatent que cette méthode est efficace, qu'elle permet de s'approcher de Dieu. Si bien qu'à un moment donné, vers 1439, un autre chartreux appelé Don Adolphe d'Essen, qui allait être fort célèbre, eh bien lui-même, il écrivit quelques traités pour répandre la dévotion du chapelet, la répandre un peu plus, la faire connaître. L'un de ces traités s'appelle « Recommandation du rosaire » et l'autre s'appelle « La vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa bienheureuse Vierge Mère » ou « Méditation extraite de la vie du Christ » à l'école de notre Ludolphe le Chartreux. Les conseils de ce moine eurent un grand impact à cette époque-là sur le peuple des laïcs et, à un moment donné, sa célébrité augmenta encore lorsque une duchesse, la duchesse de Lorraine, la duchesse palatine, qui avait été délaissée par son mari, le duc Charles II, qui avait pris une maîtresse, qui était profondément malheureuse, qui se sentait trahie, elle qui l'avait épousée dans sa virginité à l'âge de 16 ans, qui lui avait déjà donné 4 enfants, lorsque, désespérée, elle quitta la maison, et elle vint auprès de lui pour lui demander des conseils spirituels. Alors, il la secourut comme il put, et il lui indiqua que, maintenant, elle pourrait peut-être, s'engager dans cette forme de prière, de telle manière que la Sainte Vierge probablement l'aiderait, et l'aiderait un jour à retrouver son mari. Cette duchesse n'a jamais été béatifiée, mais le peuple allemand l'a toujours considérée comme sainte. Elle s'appelle donc la bienheureuse Marguerite de Bavière. Elle est morte en 1434, et à partir de là, découvrant cette prière, évidemment, elle trouva la consolation. Vers la fin de sa vie, l'union avec son mari étant définitivement perdue, il vivait avec sa maîtresse, elle se retira dans un monastère auprès de la Chartreuse, auprès de son père spirituel, qui était donc Adolphe d'Essen. Et Adolphe d'Essen, qui devint bientôt le prieur de cette Chartreuse du côté de Trèves, il parla à ses moines, il leur indiqua comment vivre la semaine dans l'ermitage, comment la vivre avec fruit grâce à cette prière, et comment petit à petit apprendre à prier en permanence sans jamais s'ennuyer. L'avantage qu'avait ce rosaire, c'est que il prenait toutes les facultés de l'homme. Je veux dire par là qu'il y avait donc l'affectivité, qui était prise par les « Je vous salue Marie ». On les tournait vers la Vierge Marie, qui les tournait vers Jésus. C'est donc le cœur sensible. Et la Vierge Marie, en échange, elle fabriquait dans l'âme une certaine délicatesse féminine. Deuxièmement, il y avait l'intelligence, par la méditation d'un mystère. Un mystère qui pouvait être l'annonciation, la visitation, et d'autres choses de ce genre. Et puis, il y avait l'imagination, en se représentant la scène, par exemple en imaginant dans sa prière l'ange en train d'apparaître à la Vierge Marie. Alors, de cette manière-là, peu à peu, l'ennui disparaissait, un nouveau mystère apparaissait à chaque fois, et donc ça permettait de ne jamais tomber dans la sédie. À la Chartreuse, donc, commencèrent à rentrer des disciples et des jeunes moines, et en particulier l'un d'eux, qui était un homme cultivé, qui était devenu instituteur, qui s'appelait Dominique Hélion. Il était né en 1384, il allait mourir en 1460, et donc, étant tombé à un moment donné à cause de sa faiblesse dans une vie de débauche, il se rendit compte à 25 ans qu'il ne pouvait pas continuer aussi loin, et pour une raison ou pour une autre, parce qu'il était aussi très pieux. Alors, il décida de quitter le monde, d'entrer dans un monastère qui le délivrerait de ses propres tentations. Et c'est ainsi qu'il frappa à la porte de la Chartreuse de Trèves et qu'il fut accepté. C'est ainsi qu'il devint
puisqu'il perdit son nom Hélion, il devint le frère Dominique de Prusse. Pourquoi de Prusse? Parce qu'il était né à Danzig, donc dans une région qui avait été conquise par les chevaliers teutoniques sur la Pologne. Bref, une région tout à fait excentrée, dont voici une carte. Elle se situe ici. Son père prieur, durant son année de noviciat, le recevait souvent avec les autres novices pour leur donner des conseils spirituels, et c'est ainsi qu'il lui parla de cette méthode qui permettait de ne pas tomber dans l'ennui. Et je dirais, est-ce qu'il faisait la comparaison avec la méthode utilisée à la même période pour atteindre l'hésychasme, comme on dit en grec, c'est-à-dire la paix intérieure, la fabrication d'une sorte de cellule à l'intérieur de son cœur pour rejoindre la présence de Jésus? Là-bas, en Orient, on utilisait une sorte de chapelet avec la prière de Jésus. Une prière qui était récitée, quelquefois 5000 fois par jour, sur le rythme de la respiration. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Et on dit que du côté des orientaux, des Grecs en particulier, cette méthode était si efficace que certains disaient même qu'ils avaient eu un moment de vision béatifique. Il fallut que de grands théologiens, comme saint Grégoire Palamas, s'opposent à cela en disant « Mais non, vous avez eu une grâce de prière perpétuelle, votre corps s'est habitué grâce à cette prière de Jésus, mais la vision béatifique, elle est réservée pour l'autre monde. » Bref, il y avait là-bas d'autres problèmes, d'autres analyses comme cela. Mais en Occident, le rosaire paraissait beaucoup plus efficace. En effet, la prière de Jésus, elle ne prend pas l'intelligence, elle prend simplement l'affectivité. Elle conduit à l'humilité, puisqu'on médite sur son propre péché. Elle conduit à l'adoration de Dieu, mais pas tout l'être. Donc, l'acédie peut venir plus facilement. Donc, Adolphe d'Essonne apprit à son disciple, Dominique, il lui apprit cette nouvelle méthode de prière et celui-ci commença à la pratiquer dans sa cellule. Et il la pratiqua avec fruit pendant quelque temps, avant que n'arrive l'acédie et l'ennui et la distraction. La méthode ne lui suffisait pas. Il fallait autre chose, il fallait qu'il trouve, parce qu'il avait une imagination débordante et une capacité dans sa tête de penser à des tas de choses, il fallait qu'il invente, qu'il améliore ce rosaire. Comme il savait écrire, il se dit, eh bien, pourquoi? Pour me concentrer, pour ne pas partir dans la distraction. Pourquoi est-ce qu'à chaque mystère, dans les 10 Je vous salue Marie, je n'ajouterai pas ce qu'on appellera plus tard une clausule? Ça veut dire que je pourrais en rédiger. Pour le mystère de l'Annonciation, je dirais « Je vous salue Marie, toi que l'ange a abordé. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui était à l'époque non incarné dans ton corps, mais qui assistait à cette apparition, est béni. » Voilà, donc toute une sorte de choses comme ça, qui prenait son intelligence davantage. Il en rédigea toute une série. On a la feuille, son manuscrit original, la voici. Et il les adapta de telle façon qu'elle colle à chacun des 15 mystères du rosaire. Je donne quelques exemples. Jésus que Jean baptisa dans le Jourdain et désigna comme l'agneau de Dieu. Ou alors, pour un autre mystère, Jésus qui, après avoir choisi ses disciples, prêcha aux hommes le royaume de Dieu. D'ailleurs, il faut faire ici une remarque. Je me rappelle que quand le pape Jean-Paul II, vers l'an 2000, ajouta un rosaire avec 5 mystères lumineux, où l'enseignement de Jésus était pris avec des mystères essentiels, comme par exemple la prédication du royaume de Dieu, l'institution de l'Eucharistie, la transfiguration de Jésus, etc. 5 mystères lumineux qu'il choisit comme étant au cœur de l'enseignement de Jésus. Eh bien, on le voit. Dominique de Prusse eut la même idée. Il manquait au rosaire une méditation sur les enseignements de Jésus. C'était très net. Et donc, il ajoutait certaines clausules, comme Jésus qui, à la dernière scène, a institué le sacrement de son corps et de son sang, que Jean-Paul II rajoutera dans le rosaire, mais qui, à cette époque-là, n'était pas médité du tout. Donc, on le voit, il y avait probablement là-dessous l'action de l'Esprit Saint qui continua d'inspirer à ses disciples, donc à Jean-Paul II, quelques centaines d'années plus tard,
d'améliorer le rosaire encore, de ne pas se fixer sur les 153 poissons, de pouvoir l'augmenter, ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était ce mode de prière qui était adapté à la nature humaine. On peut le dire, grâce au bienheureux Dominique de Prusse, qui lui-même avait été préparé à sa mission non seulement par les études qu'il avait reçues étant jeune, mais par sa chute dans le péché, sa relevaille par l'intermédiaire de la Vierge Marie, le rosaire prit à ce moment-là sa forme définitive. Dominique de Prusse, évidemment, soumit ou expliqua à son prieur ce qu'il avait inventé, ce qu'il avait ajouté au rosaire, et le prieur, quant à lui, se dit que oui, c'était une excellente chose, que, en développant davantage l'intelligence, la méditation qui se mettait dans l'affectivité du rosaire, ce serait une prière vraiment complète. Donc, il adopta cette méthode, il commença à réciter le rosaire de cette façon-là, jusqu'à 1429, où il attesta qu'alors qu'il dormait, il eut une vision magnifique à propos de la méthode de son disciple Dominique de Prusse, et dont voici le résumé qu'on trouve encore dans les archives de la Chartreuse de Trèves. Je vis, entre autres choses, la Vierge Marie entourée de toute la cour céleste, et celle-ci, la cour céleste, chantait à Marie le rosaire, accompagnant chaque ave d'une de ces clausules que mon disciple Dominique de Trèves avait été le premier à y joindre. Et au nom de Marie, qui était prononcé, tous inclinaient la tête, tandis que, quand le nom de Jésus était prononcé dans l'Ave Maria, alors tous ployaient le genou. Et je comprenais qu'ils honoraient Marie comme leur mère, mais Jésus, qui était Dieu, ils l'adoraient comme leur Dieu. Enfin, ils terminaient le chant de chacune des 50 formules de l'Ave Maria par un Alléluia. Et tous rendaient à Dieu d'immenses actions de grâce pour tous les fruits produits par cette récitation. Je les entendis prier avec ferveur pour obtenir que Dieu accorde à ceux qui réciteraient ainsi le rosaire la grâce d'en tirer profit pour leur avancement spirituel, de persévérer, et après leur mort, celle d'une singulière récompense dans les cieux. J'aperçus aussi de splendides couronnes préparées pour chacun des rosaires offerts à la louange de Dieu et à sa très sainte mère. Enfin, je reçus l'assurance que celui qui les réciterait avec les mêmes inclinations et génuflexions que j'avais contemplées, eh bien que ceux-ci finiraient par parvenir à la vision béatifique, obtiendraient l'entier pardon de leurs péchés. Évidemment, il faut bien comprendre cette dernière phrase que les prosternations, les inclinations signifient que l'esprit doit accompagner la récitation du rosaire, c'est-à-dire l'esprit d'humilité, se considérer comme un pauvre pécheur, et l'esprit de charité, aimer Jésus, aimer Marie de tout son cœur, et à cause d'eux, aimer le prochain. Toutes ces pratiques, les protestants nous ont critiqués là-dessus. Ces pratiques extérieures n'ont pas de valeur en elles-mêmes, elles n'ont de valeur que portées par les vertus intérieures, c'est bien évident. Mais les protestants les ont rejetées comme étant semblables aux lois de l'Ancien Testament. Ils ont tort, nous gardons le corps de chair, le corps soumis aux conséquences du péché originel, et donc ces aides-là, même si elles ne dureront pas dans l'autre monde, ces aides-là sont utiles en cette vie. Le prieur de la Chartreuse de Trèves, Adolphe d'Essonnes, raconta sa vision à son disciple, qui fut donc bouleversé de joie en voyant que la Vierge avait béni son travail. Encore une fois, travail entre les deux, initiative de l'homme, bénédiction du ciel. Puis, un peu plus tard, quand Adolphe d'Essonnes mourut, eh bien, Dominique de Prusse fut élu prieur de la Chartreuse de Trèves à son tour, pour qu'il fasse bénéficier les futurs novices qui arriveraient de cette nouvelle méthode de prière. Avant sa mort, et pour bien indiquer à ses frères que c'était lui qui devait être élu, il lui confia la charge de maître des novices, qui est une charge encore plus importante que celle de prieur, et donc il put enseigner les jeunes de cette façon-là. Dominique de Prusse laissa aussi, après sa mort, une série d'écrits théologiques en latin, mais aussi ces clausules-là, telles que je viens de les indiquer, qui, évidemment, ne sont pas très connues actuellement parce que le chapelet devient plus complexe à dire. Il faut avoir le papier devant soi, à moins de se souvenir de chacune des 150 clausules. Maintenant, elles seraient 200. Alors que le rosaire, lorsqu'il est dit sans les clausules,
peut être dit n'importe où en voyage, avec rien d'autre que sa ferveur et ses 10 doigts. Dominique de Prusse, grâce à cette nouvelle sagesse que la Vierge lui donna par la pratique du rosaire, devint à un moment donné l'un des conseillers du prince archevêque Othon de Zingenheim. Et puis, il mourut très tard. Le Seigneur le laissa sur la terre encore de nombreuses années. Il mourut en 1460, à l'âge de 76 ans, ayant bien planté dans le cœur de sa chartreuse, mais aussi finalement de toutes les chartreuses, puis chez les dominicains qui reprirent ce rosaire au point de le porter à la ceinture en permanence du côté droit, de se promener avec, et le rosaire se répandit parmi les fidèles. Je voudrais maintenant terminer cette vidéo en disant ceci. On le voit bien, il y a donc un apport théologique et le pape Jean-Paul II n'a pas hésité, du haut de son autorité pontificale, à augmenter le rosaire. Et à part quelques râleurs qui ont dit « mais nous ne sommes pas fidèles à la tradition des pères », les fidèles ont accepté ce mystère lumineux. Eh bien, cela montre la grande liberté qu'il y a. Je veux dire par là que le risque du rosaire, évidemment, maintenant qu'il est très long, avec 4 chapelets, le risque du rosaire est que des personnes très pieuses, estimant que la quantité montre leur ferveur à la Sainte Vierge, le récitent chaque jour. Et parfois, ça devient une récitation mécanique parce que c'est trop. Il faut donc savoir qu'en toute chose, y compris dans le chapelet, la juste mesure doit être trouvée. Et quelquefois, en fonction de l'âge de sa vie spirituelle, il peut arriver qu'au début de la conversion, on ait envie de prier tout le temps et donc que le rosaire tout entier puisse être dit. Quelquefois, beaucoup plus tard, lorsque on arrive dans les périodes de nuit de l'esprit, alors, quelquefois simplement une dizaine de chapelets par jour, égrenés, où on se force tout au long de la journée malgré son désespoir, permet de rester en contact avec la Sainte Vierge. La nuit de l'esprit, c'est une épreuve terrible que le Seigneur nous envoie pour façonner notre âme dans l'humilité, nous détacher de l'utilité même qu'il y a de prier pour ne s'attacher qu'à Jésus seul. Donc le rosaire peut être adapté. Résultat, pourquoi ne pas adapter le rosaire de telle manière que sur une semaine entière, il puisse être récité avec chaque jour consacré à des mystères en partant du début, ce qui n'est pas dans le rosaire habituel. Le début c'est quoi? C'est la Trinité, c'est évident. Et la Trinité, tout d'un coup, qui crée d'abord les anges, et les anges qui se révoltent, certains d'entre eux en tout cas. Puis vient l'histoire de l'humanité avec Adam et Ève. Bref, la totalité de l'histoire du salut. Pourquoi ne pourrait-elle pas être méditée à l'école de la Sainte Vierge, elle qui connaissait tout cela, qui l'avait fait toute sa jeunesse? Et puis, après les mystères classiques, les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux, les mystères glorieux, pourquoi ne pas méditer sur ceux qui ne sont pas encore réalisés, de manière à exciter la vertu d'espérance théologale, qui est le moteur qui donne la ferveur, sans quoi on finit par s'installer sur la terre, même avec le rosaire. Qu'est-ce qui n'est pas réalisé? L'heure de notre mort, l'apparition du Christ accompagné des saints et des anges, éventuellement, si nous ne sommes pas encore prêts, le purgatoire. Et puis, à un moment donné, il y aura l'entrée dans la vision béatifique. Nous verrons Dieu, et ça, jamais ça ne s'arrêtera. Est-ce que c'est le dernier mystère? Non, il y aurait bien un 5e. Depuis la vision béatifique, comme dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sans jamais quitter la vision de Dieu, nous passerons notre éternité à venir sur la terre pour aider ceux qui en ont besoin. Le mystère de l'apostolat éternel sans doute, parce que Dieu ne cessera pas de créer, à mon avis. Oh, certes, l'humanité aura une fin, mais qu'est-ce qui empêche Dieu de créer d'autres mondes? Si sa création est mesurée par son amour, alors nous serons les anges gardiens, chargés de mener des petites créatures dont Dieu a le secret de les mener à la vision béatifique. Donc l'apostolat que nous aurons là, dans notre éternité. Je vais mettre ici ce rosaire des 7 chapelets, donc en mettant bien en garde, il faut choisir. Je veux dire par là qu'il y a aussi le rosaire de la miséricorde, il y a toutes sortes de rosaires. Chacun, selon sa sensibilité, choisit. Mais il ne faut pas tout faire. Non, sinon, en croyant tout faire,
on étouffe sa vie spirituelle. Si celui-ci correspond à ceux qui peut-être ont besoin de méditer la totalité des mystères de la théologie avec la Vierge Marie, tant mieux. On verra maintenant si ce chapelet des 7 rosaires plaît à la Vierge Marie, alors, maintenant ou peut-être après ma mort, quoi qu'il arrive, eh bien, elle le répandra dans l'Église universelle.